Bon bah excuse-moi, je me suis trompée dans les dosages, donc on va recommencer et on verra si cette fois-ci tu restes en vie. Bonjour les petits vampires, je suis Cecilia la Muerta. Votre amie Cecilia s'est absentée et comme vous pouvez le voir, j'ai pris possession de sa cuisine et je lui ai refait un petit peu la décoration. J'espère qu'elle aimera, sinon bah, tant pis pour elle, hein. Elle se débrouillera, elle rangera et elle fera le nettoyage. Donc comme vous avez pu le voir, mon ami qui est ici a goûté ma première recette et je me suis trompée dans les dosages et voilà comment il a terminé. Donc je vais essayer de m'appliquer cette fois-ci pour pouvoir vous proposer une petite potion que j'ai ici, qui est un sucrant que vous allez pouvoir mettre dans votre boisson végétale automnale. Et donc finalement vous allez apporter un petit goût avec des épices et un légume à l'intérieur dont je vais vous parler. Et je vais vous fabriquer aussi une petite boisson végétale, donc je vais essayer de ne pas me louper pour que ce soit bénéfique pour votre santé et que ça évite d'exploser votre glycémie. Et bien donc c'est parti pour ce sucrant magique à base de potimarron. Eh oui, qui l'eût cru, on peut mettre du légume dans du sucre et ça c'est une très bonne nouvelle. En automne, vous avez la courge butternut, vous avez le potiron, le potimarron. Et d'ailleurs, souvent, les gens ont du mal à les reconnaître. Eh bien, regardez, venez avec moi. Ça, c'est un potimarron. Et ça, c'est une courge butternut. Vous allez pouvoir choisir soit l'un, soit l'autre dans votre recette. Et moi, j'ai choisi le potimarron. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis 35 grammes. C'est pas beaucoup, mais ce sera suffisant pour votre recette. Ensuite, on va utiliser du sucre. Ce sucre marron que vous avez ici porte différents noms. Mais finalement, ça reste du sucre de canne complet. En effet, vous avez le rapadura. Celui-ci, il est originaire d'Amérique latine. Et en Colombie, on l'appelle le panela. Ensuite, il y a le muscovado. Celui-ci, il provient de l'île Maurice. Et ensuite, vous avez un autre terme qui s'appelle le mascobado. Celui-ci, il vient des Philippines. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, celui-ci, vous voyez, c'est du mascobado. Et juste en dessous, il me restait un petit peu de rapadura. Dans tous les cas, ce sucre, faites attention lorsque vous le conservez. Préférez plutôt un bocal en verre. D'ailleurs, vous voyez, Cecilia en a beaucoup. Je pense qu'elle doit faire la collection. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle en a plein. Eh bien, vous pouvez mettre votre sucre à l'intérieur. Ça évitera qu'il prenne l'humidité. Par contre, il faut savoir qu'il peut se transformer en caillou. Alors, vous tapez dessus avec une petite cuillère, par exemple. Comme ça, vous pourrez l'utiliser dans vos préparations. Ensuite, dans ce sucre, il va quand même falloir mettre des petites épices pour que ça ait du goût. Les épices d'automne, il y a la vanille et il y a le 4 épices. Alors vous voyez, je l'ai prise à Cecilia. Et à l'intérieur, il y a de la cannelle, du poivre noir d'ailleurs, de la girofle et de la muscade. Finalement, ça vous permet de faire une pierre multicoups. C'est bien pratique. Par contre, vous pouvez mettre ces différentes épices à l'unité, toutes seules. Ça reviendra au même. Mais en tout cas, sachez que c'est vraiment très pratique. Et alors, ce qu'elle fait bien, Cecilia, c'est qu'elle les achète en version bio. Et dans cette version, il n'y a pas de résidus de branchage. Donc là, ça a du goût. Alors que si vous achetez en magasin conventionnel, là, il y a des magiciens qui mettent des branches à l'intérieur et finalement, ça a moins de goût. Et en plus, il y a des allergènes, des traces d'allergènes qui peuvent justement rendre sensibles les personnes qui sont allergiques. Donc suivez mon conseil, en version bio, c'est bien pratique. Enfin, hop là, ça c'est la magie d'Halloween. Vous avez vu mes petites griffes, elles chamboulent tout. Alors, pour ce sirop, continuons. Là, j'ai pris un verre doseur et j'ai mis 150 ml d'eau filtrée. Alors, choisissez de l'eau en bouteille. Si vous avez une fontaine qui filtre l'eau, c'est bien pratique. Par contre, évitez l'eau du robinet. Il y a du chlore à l'intérieur, plein de produits chimiques. Même si c'est Halloween, on évitera quand même ce genre de produit pour votre santé. On va donc faire un petit mélange de tout ça et on obtiendra cette jolie potion magique ici pour mettre n'importe où, dans un yaourt par exemple.
Alors choisissez plutôt une version végétale, ce sera meilleur d'ailleurs pour votre santé. Je crois que Cecilia vous en a déjà parlé. Même si je suis Cecilia, la muerta, je vous conseille quand même de bien manger pour être en forme comme moi. Alors, on va commencer. Votre potimarron ou la courge que vous avez choisie, vous allez la faire cuire, soit à la vapeur douce. Alors vous voyez, je vais emprunter à Cecilia ses outils. Et là, j'ai mis en route son outil magique, son cuiseur à la vapeur douce. Et je vais mettre mon potimarron à l'intérieur durant 10 minutes pour qu'il soit bien tendre et qu'on puisse le mouliner dans tous les sens. Si vous n'avez pas ce genre d'appareil, mettez-le dans de l'eau bouillonnante pendant 10 minutes ou bien dans un autre cuiseur à la vapeur. Dans tous les cas, il faut qu'il soit moelleux à souhait pour que vous puissiez le broyer en petits morceaux. Mon potimarron, j'adore ce légume. Alors, je vais vous parler un petit peu de lui parce que pour votre santé, c'est vraiment intéressant de le consommer. À l'intérieur, vous voyez, il est beau, il est bien orange, bien coloré. Plus un légume ou un fruit est très coloré, plus il contient de vitamines. Et il contient d'ailleurs la vitamine C, ce qui est intéressant d'ailleurs pour votre système immunitaire, pour que vous puissiez être costaud durant cette période d'automne avec les grippes, les rhumes et tout ce qui traîne. Ensuite, il y a du bêta-carotène. Ça, le bêta-carotène, c'est très intéressant. C'est un antioxydant qui va aussi protéger votre santé. D'ailleurs, il y en a 2 fois plus que dans la carotte. Vous imaginez? C'est vraiment intéressant de le consommer. D'ailleurs, vous voyez sa peau là, qui est très dure. Vous allez pouvoir la consommer quand vous faites par exemple une soupe. Ça va être bon. Bon là, pour mon sirop, j'avoue, je l'ai épluché. En même temps, 35 grammes, vous imaginez, c'est peu à éplucher. Donc vous n'aurez pas mal au bras et vous n'allez pas casser vos ongles. Ensuite, dans ses autres propriétés, sachez qu'il va vous aider à renforcer vos os, vos dents. Et ça, c'est important, les dents, pour que vous puissiez croquer vos amis et leur sucer le sang. Alors, chers collègues, est-ce que tu sais que le potimarron contient du potassium? Si tu étais encore parmi nous, eh bien, ça t'aurait aidé à contracter tes muscles, mais aussi à réguler le pH de ton sang, c'est-à-dire à réduire l'acidité pour que tu puisses être en bonne santé. Alors, on va commencer notre sirop pendant que notre potimarron finit sa cuisson. Vous allez donc verser de l'eau. Je vous disais 150 ml d'eau. Ensuite, attention, notre sucre complet que nous allons mettre à l'intérieur. Alors, je vais faire attention de ne pas casser mes ongles. Comme ça, toutes les personnes qui ont des grands ongles verront que on peut cuisiner de cette façon. Et voilà. Allez, maintenant, on va mettre nos petites épices. Alors là, finalement, vous voyez, on saupoudre, il faut que ça ait du goût. Alors, vous pouvez mettre, si vous avez vraiment envie de compter, de mettre une cuillère à café. Dans tous les cas, on en rajoutera encore dans notre boisson tout à l'heure. Ensuite, on va mettre de la vanille. La vanille, elle est là. Et alors, par contre, la vanille, choisissez de la gousse de vanille qui a été grattée, pour avoir tous des petits grains noirs de la gousse. Par contre, si vous prenez de la vanille épuisée, puisque ça existe à acheter, eh bien, sauvez-vous, parce que finalement, ça n'a pas de goût. Ça va juste vous faire les petits points noirs de votre préparation, si c'est par exemple un yaourt. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Ah, moi, j'aime la vanille. Alors ensuite, vous prenez une petite cuillère et vous tournez. Allez, hop, on y va gaiement. Bon, on va pas tourner comme ça pendant un quart d'heure, hein. Là, c'était juste pour pouvoir dissoudre un petit peu notre sucre dans l'eau. Voilà. Allez, hop, on met ça là. Tant pis, Cecilia, elle fera la vaisselle, hein. Bon alors, petit copain, comment on fait pour faire ce sirop? Bah, finalement, c'est facile, c'est un jeu d'enfant. Bon, sauf si vous l'avez mangé entre-temps. Ce sirop,
Vous allez donc le faire réduire, 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 pour qu'il puisse être justement sirupeux. Donc, une fois que notre potimarron sera cuit, on va le mixer en tout petits morceaux, vraiment bien moelleux, bien crémeux. Et ensuite, on va l'intégrer dans notre sirop. On va faire réduire tout doucement, donc l'eau va s'évaporer. Et quand ce sera un petit peu épais, vous allez pouvoir verser votre sirop soit dans une fiole magique, comme j'ai ici. Si vous avez des invités d'ailleurs, ça fera son petit effet. Auquel cas, ce qu'il est possible de faire, et ce que je vous conseille, et ça je pense que Cécilia, elle n'y aurait peut-être pas pensé, c'est de verser votre sirop dans une petite cuillère à café, de déposer délicatement cette cuillère sur un plat et de mettre au congélateur. Ce qui fait que ce sirop, vous allez le garder très longtemps. Vous voyez par exemple là, je lui ai chippé une petite cuillère. Vous mettez le sirop à l'intérieur, vous posez sur le plateau et comme je vous disais, vous mettez au congélateur. Et donc quand vous avez une boisson à préparer, eh bien vous allez verser cette cuillère dans votre boisson et vous aurez une quantité de sucre qui sera adaptée à votre santé. Ça vous évitera les excès. Auquel cas, vous pouvez conserver ce sirop pendant 1 à 2 semaines. Sauf si vous l'avez mangé avant, bien sûr. En tout cas, siroté avant. Eh bien donc, notre potimarron est cuit. Et donc, on va voir si on peut l'écraser simplement à la fourchette. Si c'est le cas, vous faites ça. Sinon, vous utilisez un petit hachoir ou sinon vous utilisez vos dents. Non, ça c'était une blague. Donc, vous utilisez une fourchette, vous écrasez bien comme ceci pour que ça fasse de la purée et qu'on puisse le mettre dans notre sirop. Allez hop, on met notre pulpe, tchac, dans notre sirop et on va mélanger. Allez, un petit peu d'huile de coude mes amis. On y va et là vous allez laisser à peu près 10 minutes que ça puisse réduire tout doucement. Et en attendant, nous allons fabriquer une petite boisson végétale parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont peut-être intolérantes au lactose ou peut-être allergiques aux protéines de lait de vache. Eh bien, venez voir avec moi. Je vous ai préparé ici des noix de souchet. Est-ce que vous connaissez ça? Eh bien, moi, je ne connaissais pas. J'ai fouiné un petit peu dans les affaires de Cécilia, dans son livre, peut-être que vous connaissez, La vapeur douce au service de la prévention des maladies de civilisation. Elle nous explique à l'intérieur que ce sont des noix qui sont bénéfiques pour votre santé. Alors quand on les croque comme ça sous la dent, oulala, faites attention, elles peuvent tomber. Non, je plaisante. On peut les manger, elles ont un petit goût sucré naturellement et elles ont un index glycémique très bas. Donc pour les petits gourmands, c'est intéressant dans une boisson végétale puisqu'il y aura un goût naturellement sucré qui va ravir les petites papilles des petits et des grands. D'ailleurs, avant de manger son bébé, ne lui dites pas, sinon elle va être triste. Je lui ai proposé cette petite boisson et elle a adoré. Dommage, elle ne pourra pas le dire à sa maman. C'est pour ça, une fois que j'aurai terminé avec vous, je me sauverai vite. Parce que vous voyez, elle a un petit peu essayé de se débattre avant que je la mange. Allez, venez mes petits vampires. Ces petites noix, je les ai fait tremper au minimum 2 heures dans de l'eau pour les ramollir un petit peu et surtout éviter que vous cassiez le blender de votre hôte. Donc moi, j'emprunte à Cécilia son blender. Bon, je vais quand même pas tout lui casser ou tout lui manger. Donc là, on les ramollit un petit peu et ensuite on va ajouter de l'eau pour pouvoir fabriquer notre boisson. Donc, j'ai filtré les noix. Je vais donc mettre mes petites noix, hop là, dans cet ustensile qui va me broyer tout. Et je vais rajouter de l'eau. Sachez que la quantité de noix que j'ai utilisée, c'est
80 grammes. C'est précis, mais il faut être précis. Et j'ajoute jusqu'à 500 millilitres d'eau. Vous imaginez? Ça va nous faire une bonne quantité de liquide pour pouvoir se régaler de notre boisson d'automne. Allez, c'est parti! Hop là! On a mis toute l'eau et maintenant on va mixer, mixer, mixer. Ouh là 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 là! Alors je vais éviter quand même de vous mettre des cheveux dans le lait, hein. Ça peut être sympa. Allez, on va broyer, ça c'est mon moment préféré. Allez, zou, on y va! Et voilà notre lait végétal. Hop là, on y va doucement, délicatement et vous voyez cette belle couleur beige. À présent, nous allons filtrer cette boisson végétale. Olé! Ça, c'est les effets d'Halloween. Les esprits sont avec nous. Pour pouvoir filtrer, youhou, notre boisson végétale, vous aurez besoin, ça s'appelle une étamine. C'est un petit tissu en coton qui va nous permettre de filtrer finement notre boisson végétale. Si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Utilisez une simple passette, ce qui vous permettra de récupérer toute la pulpe de vos noix de souchet broyées et de récupérer le précieux liquide à l'intérieur. Voilà, petit vampire, vous allez faire couler, couler, couler ce précieux liquide dans votre étamine. Là, petit vampire, nous avons filtré notre boisson végétale et nous avons récupéré la pulpe. Alors gardez-la, bien sûr, ne la jetez pas, parce que ça, finalement, vous pouvez l'acheter en magasin. Ça s'appelle de la farine de souchet. Et là, vu que nous avons mixé très finement, ça ressemble, excusez-moi, j'ai un petit cheveu qui me gêne, ça ressemble à de la poudre d'amande. Et vous pouvez l'utiliser pour faire des gâteaux, des cakes salés. Et son grand avantage à cette pulpe, c'est qu'elle contient des protéines. Les protéines, c'est ça qui vous aide à être costaud. Si je dois m'attaquer à vous, il faut que vous ayez des muscles. Et ensuite, il y a plein de fibres à l'intérieur pour pouvoir faire avancer votre transit et donc vous aider à aller correctement à la selle. Et oui, c'est peu glamour, mais il faut quand même en parler des gens constipés qui d'ailleurs se retiennent de faire beaucoup de choses. Et bien là, ils ne se retiendront plus. Allez, repassons à notre sirop. Vous voyez, il s'est un petit peu épaissi. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il réduise trop, auquel cas il va se transformer en caramel. À ce stade, je vous conseille de le laisser refroidir et ensuite de le mixer très finement pour qu'il ait vraiment la consistance complètement liquide sans petits morceaux de potimarron. À la suite de ça, vous pouvez donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit le congeler en portions individuelles par cuillère, ça c'est vraiment intelligent, ou bien dans une petite fiole comme j'ai là, au réfrigérateur durant 1 à 2 semaines. À vous de choisir. Et maintenant, on va passer à la fabrication de ma boisson végétale d'automne que j'adore actuellement et que la petite Heather a adoré, mais que malheureusement elle ne pourra plus goûter. Allez, petit vampire, pour faire notre boisson, vous avez vu, c'est un petit ciré. Vous savez, pour remplacer le papier d'alu, enrobé de cire d'abeille et d'autres produits naturels qui prendront soin de votre santé. Bravo, Sylvie Marceau. Allez, on met notre potimarron, hop là, sur notre tamis pour pouvoir le cuire à la vapeur douce. Vous savez, Cécilia va avoir un peu de nettoyage. Bien fait pour elle. En attendant que notre potimarron cuise 10 minutes à la vapeur, nous allons mettre dans notre blender 250 ml de boisson végétale de souchet. Hop là!
Allez, encore un petit peu. Et voilà. Une fois que notre potimarron sera cuit, on le mettra à l'intérieur. En attendant, on va remettre un petit peu d'épices, comme la vanille. Vous savez, je vous ai dit la vanille, j'adore. Allez, hop, 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 hop. La moitié d'une cuillère à café à peu près. Et si vous êtes gourmand, on en remet une petite dose. Ce sera bon. Allez, ensuite, on remet du 4 épices. Vous vous souvenez de ce qu'il y avait dedans? Interrogation. Du poivre noir, de la muscade. Allez, je prends un petit pense-bête. De la cannelle et du clou de girofle. Allez, hop, 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 hop. Wouhou! Là, on peut avoir la main lourde parce que le potimarron va quand même apporter sa petite saveur et il faut vraiment mettre des aromates, des épices. Et si vous avez un peu envie de fantaisie et d'excitation, mettez un petit peu de gingembre. Et donc, tout à l'heure, je vous disais, une fois que votre petite potion magique est froide, vous allez pouvoir l'utiliser. Eh bien, hop, 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 hop. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu épais. Tchouk! Et voilà, une petite potion magique sucrante qui va être adorée des petits et des grands dans cette fameuse boisson magique. D'ailleurs, pour son utilisation, vous allez pouvoir soit la boire dès le matin au petit déjeuner pour remplacer le chocolat au lait. Vous pouvez la consommer, ça va vous changer, vous verrez que le goût est vraiment très bon et finalement vous allez en être addict. Allez mes petits vampires, hop là, notre petit marron, non, notre potimarron. D'ailleurs, il y a plein de gens qui se trompent et qui disent petit marron. Non, c'est potimarron. C'est comme les courgettes. On ne dit pas gourgette, mais courgette. Alors, dans notre blender, on récapitule. On a mis la boisson végétale de Souchet, 500 ml. Non, 250 ml. Ensuite, on a mis 90 g de potimarron, de la vanille, du 4 épices. Et si vous avez envie d'apporter un petit peu d'exotisme, un petit peu de gingembre par exemple, ou du curcuma, que vous pouvez rajouter à l'intérieur. Et ensuite, nous allons broyer, broyer, broyer cette boisson que vous allez pouvoir goûter à n'importe qui, mais surtout vous allez pouvoir duper ceux qui détestent les légumes. Moi, c'est mon truc, justement, de pouvoir faire goûter des choses un petit peu originales à n'importe qui et qu'ils puissent me dire « c'est bon, Cecilia ». Allez, attention, c'est parti, nous y allons gaiement. Et bien donc, c'est terminé. Vous avez vu cette jolie couleur? Ça montre justement la présence de bêta-carotène, ce fameux pigment orange dont je vous parlais tout à l'heure. Allez, on goûte? C'est parti. Par contre, il faut couper parce que du coup, je galère avec lui. Et hop là. On va se régaler. Enfin, je vais me régaler toute seule puisque mon ami, malheureusement, a disparu et n'est plus parmi nous. Allez, c'est parti, je goûte pour vous. J'espère que le dosage sera réussi et que vous ne me verrez pas disparaître. Un régal. Alors cette petite boisson, vous pouvez la préparer en avance pour pouvoir la réchauffer par exemple le lendemain matin pour le petit déjeuner si vous avez fait les bons dosages. Auquel cas, vous pouvez la boire tiède, comme je vais le faire là. Moi, je vais peut-être quand même en laisser un petit peu pour Cecilia. Comme ça, elle sera contente et elle aura un petit souvenir de mon passage. J'espère en tout cas que ces petites recettes magiques vous auront fait plaisir et que l'on se retrouvera prochainement pour d'autres recettes. Je verrai pour me faufiler lorsque Cecilia sera absente pour justement revenir vous voir. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne fête d'Halloween. À bientôt!